Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro spécial de Ciné-Scène. Alors au départ, je voulais vous faire une spéciale saga loupée. Sauf que le sujet a loupé, ça m'a ennuyé, donc j'ai tout balancé. Et du coup, on va parler de films X. Non, pas de films porno, on va parler des films X-Men. Excusez-moi, j'étais parti ailleurs. Et ça commence en 2000 avec le premier X-Men. Forcément, on commence pas premier, hein, c'est plus logique. Et c'est réalisé par Bryan Singer, un réalisateur déjà connu à l'époque, puisqu'on lui doit l'énormissime Usual Suspect. Le film s'évertue à nous présenter les mutants et l'univers dans lequel ils évoluent, et à mettre en place la thématique principale des mutants, à savoir l'intégration dans une société qui les craint. Le film va avoir un gros succès et va être un petit peu à la base de tous les films de super-héros qu'on peut avoir maintenant, puisque ce premier succès va être la pierre fondatrice des Spider-Man, des Avengers et de tout ce que vous pouvez voir en film de super-héros actuellement, que ce soit chez Marvel ou chez un distingué concurrence qui a un peu de mal à faire de la concurrence, justement, en tout cas au cinéma. Le film est donc un succès et 3 ans plus tard, en 2003, donc pour ceux qui ont du mal au niveau des maths, sort X-Men 2. Jusque-là, rien d'illogique. On reste aussi dans une logique puisque c'est le même réalisateur et qu'au niveau du casting, on retrouve encore une fois les mêmes personnages interprétés par les mêmes acteurs, à savoir notamment Patrick Stewart pour le professeur Xavier ou Ian McKellen pour Magneto. Et c'est à partir de ce moment-là que ça commence à partir en carafe. Pourquoi ? Parce que la Fox veut continuer à profiter du succès des mutants au cinéma et en 2006, ils veulent absolument sortir un 3e volet. Sauf que de son côté, Bryan Singer est occupé avec un projet concernant un grand bonhomme en pyjama bleu avec une cape rouge. Et ce projet-là, il aurait mieux fait de le mettre de côté et de retourner chez les X-Men. Pourquoi ? Parce que personne ne va en profiter. Bryan Singer va réaliser probablement ce qui reste un des plus mauvais films de sa carrière. Superman va souffrir de ce film qui ne l'aidera pas à se relancer au cinéma. Et les X-Men, les X-Men vont en souffrir peut-être encore plus que tout le monde parce qu'ils vont faillir, ils vont manquer d'y rester, quoi. Littéralement. En 2006, donc, sort X-Men The Last Stand, l'affrontement final, pour ceux qui sont très francophones. L'affrontement final qui pourrait aussi bien être un point final à la saga, puisque Brent Ratner, les réalisateurs à qui on doit notamment la saga Rush Hour, ça vous pose son personnage, va faire un peu tout et n'importe quoi avec les mutants. Pensée spéciale à Archangel, ce personnage qui a pourtant la classe dans les comics, qui là va être un petit peu fade, voire quasiment vide. Et en plus de ça, on conclut le film avec un Wolverine à genoux par terre en train de pleurer aux étoiles. Non! Wolverine qui pleure, les gars. Wolverine qui pleure, c'est un peu comme certains qui nous mettent Gotham et Metropolis avec juste un fleuve entre les deux, tu vois ce que je veux dire? Bref, on divague. Encore une fois, excuse-nous, Monsieur Snyder, si vous nous regardez, comme d'habitude. Hein. Donc, pour ne pas étouffer complètement sa saga, la Fox va prendre une direction différente et va nous proposer, en 2009, X-Men Origins Wolverine, qui devrait imposer une nouvelle gamme de films, les X-Men Origins donc, basés sur les mutants. Sauf que le premier volet consacré à Wolverine va avoir très peu de réussite. Malgré la présence de l'excellent Hugh Jackman dans le rôle phare. Hein. Voilà. C'est réalisé par Gavin Hood, qui a fait à peu près rien avant et qui fera à peu près rien après, sauf erreur de ma part. En tout cas, rien de fulgurant. Et c'est vraiment très 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 moyen, pour ne pas dire mauvais. À tel point que Ryan Reynolds, qui va tomber pour le coup amoureux de son personnage de Deadpool dans le film, va tout simplement effacer ce qui a été fait avant pour relancer un nouveau Deadpool qui lui va avoir un succès tonitruant. Vous le savez, c'est pas la peine de revenir dessus. Et il faut donc relancer la machine aussi du côté des X-Men et de l'Institut Xavier, puisque voilà, c'est mal barré, quoi. Donc on confie la saga à un nouveau réalisateur, Matthew Vaughn. Matthew Vaughn qui l'on doit notamment Kick-Ass et qui va se lancer dans une relance à zéro de l'univers des X-Men, pardon. Ça s'appelle X-Men First Class ou X-Men le commencement et ça nous fait voyager dans le temps puisqu'on passe dans les années 60 avec la création de l'Institut Xavier et la création des X-Men par le professeur Xavier et Magneto. Et du coup, des nouveaux personnages, un nouveau casting,
puisque Patrick Stewart va être remplacé par James McAvoy dans le rôle du professeur X, et que Michael Fassbender va jouer un Magneto plus jeune que Ian McKellen. Le seul point commun entre ces films, en tout cas dans le casting, ça va être la présence en caméo de Hugh Jackman dans son rôle de Wolverine, Logan. Ouais, fallait pas l'effacer non plus, hein. C'est le plus beau casting de l'histoire des films adaptés de comics. C'est à peu près le seul personnage où tu vois au cinéma et en dessin, et t'as la même tronche. Mais vraiment, quoi, jusqu'aux rouflaquettes. Bref, et pourtant ces rouflaquettes-là, faut oser les porter, mon gars, hein, quand même. Et même les petites machins, la Dragon Ball Z, bref. Enfin bref, on divague encore une fois. On va enchaîner avec le retour de Bryan Singer sur la saga, parce que le monsieur n'avait pas fini ce qu'il avait à dire, et que du coup, maintenant, il a un peu plus de temps libre. Superman a un peu allégé son calendrier, si vous voulez mon avis. Bref. Ça s'appelle Days of Future Past, et encore une fois on va nous faire voyager dans le temps, puisque cette fois-ci on va nous emmener dans le futur pour nous ramener dans le passé, pour nous ramener dans le futur. Bref, pourquoi? Pour faire le lien entre les X-Men de Bryan Singer, j'ai bien dit de Bryan Singer, oubliez le 3 là, hein, et ceux de Matthew Vaughn, puisque cette fois-ci on aura au casting aussi bien James McAvoy et Patrick Stewart dans le rôle du professeur X notamment. Voilà. On voyage donc dans le temps, on retrouve donc Hugh Jackman Wolverine aussi, qui lui peut passer d'une époque à l'autre parce qu'il avait la même tronche en plus, hein, donc voilà. Et c'est juste plutôt énorme. Même la présence d'Omar Sy dans le rôle de Bishop, autour duquel on avait fait un gros pataquès à l'époque et qui finalement n'est présent que 5 minutes dans le film, est juste un petit moment de plaisir pour nous autres Français. Bref, le film est excellent, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, et surtout ça va donner envie à la Fox et à Bryan Singer de poursuivre l'aventure, puisque quelques années après vont sortir X-Men Apocalypse, qui est un petit peu le clou final, quelque part, de la saga selon Bryan Singer. Pourquoi? Parce que Apocalypse était le personnage qu'il voulait traiter absolument, et qu'il n'avait pas eu l'occasion de faire par le passé. Voilà, merci. Excusez-moi, moi aussi je me perds entre le futur et le passé, je suis un peu paumé. Voilà. Et en plus, on retrouve un casting nouveau, à nouveau, puisque Jean Grey, autrefois interprétée par Famke Janssen, va maintenant être interprétée par la très jolie, son nom va m'échapper, bref, celle qui joue dans Game of Thrones, la grande blonde, tant pis, bon bref, on passe à autre chose, allez c'est pas grave, regardez le film, il est énorme, juste excellent, franchement, c'est vraiment le point d'orgue de la saga, jusqu'à présent en tout cas. Entre temps on a oublié un petit détail, parce que Wolverine, le personnage joué par Hugh Jackman, encore une fois, a vraiment du succès auprès des fans, donc on va faire un deuxième film qui lui sera consacré. Ça s'appellera en anglais The Wolverine, et ça s'appellera en français Wolverine, le combat de l'immortel. Ça va explorer un petit peu les tendances japanisantes de Wolverine, et ça va être réalisé par James Mangold, un réalisateur un peu plus connu que Gavin Hood, à qui on doit notamment l'excellent film Walk the Line, biopic de Johnny Cash, pardon, j'ai retrouvé son nom. Voilà, bref, le film est un peu meilleur que X-Men Origins Wolverine, mais reste un petit peu en deçà de ce qu'ont pu faire les X-Men en groupe. Donc, la malédiction n'est pas complètement effacée autour de Logan. Mais James Mangold va avoir une autre opportunité de l'effacer, cette malédiction, avec le film qui sort récemment, et qui s'intitule Logan, tout simplement. Encore une fois, le voyage dans le temps va être présent, puisqu'on va nous emmener dans un futur proche, dans lequel Logan s'est isolé avec le professeur Xavier du reste de l'humanité, pour faire simple, et il va malgré tout tomber sur une petite fille qui lui ressemble bizarrement. Sneak, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, Damien devait aller le voir ce week-end, sauf que cette feignasse a préféré s'amuser autre part. Donc, bonne nouvelle pour vous, vous ne verrez pas Damien à l'écran pour faire la critique du film. Voilà, de toute façon je ne l'aurais pas invité. Bon, il est là, mais tant pis. Enfin bref, voilà. Au niveau du cinéma, c'est pour l'instant tout ce que nous a proposé la Fox autour des personnages des X-Men, sauf qu'on peut imaginer qu'il va y avoir des suites ou des reboots ou des quelque chose, parce que la Fox doit continuer à utiliser les personnages pour conserver les droits auprès de Marvel, qui eux aimeraient bien pouvoir récupérer leurs mutants dans leur giron, histoire de développer leur univers un petit peu comme dans les comics, et d'en rajouter autour des Avengers notamment. D'ailleurs, vous pourrez remarquer que le personnage de Vif Argent, Quicksilver, est présent à la fois dans les X-Men et dans Avengers, comment dire,
dans deux identités différentes, on va dire, voilà, avec deux origines différentes, ce qui donne des trucs assez amusants quand même. Voilà. Et pour ne pas que les mutants disparaissent complètement de l'esprit des gens, la Fox a produit récemment une série qui s'appelle Légion et qui est diffusée aux États-Unis depuis quelques temps et qui du coup explore une autre partie de l'univers des X-Men, notamment à travers le fils du professeur Xavier. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir. À ce qui paraît, c'est pas trop mal réussi. Je sais pas, j'ai pas vu encore. Enfin bref. Nous, on se retrouve à la fin du mois, donc d'ici quelques jours, pour les sorties du mois d'avril. Et j'essaierai de vous faire une blague, hein. Avril, 1er avril, bref. Enfin bref. Et d'ici là, que la force soit avec vous, parce que moi, en ce moment, je n'ai pas trop la force.